et bienvenue à la ferme pour un nouveau test. Test en vidéo une nouvelle fois. C'est juste le deuxième test qu'on fait en vidéo, pour être franc avec vous. Donc il faudra bien sûr nous excuser s'il y a encore quelques petites imperfections. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Aujourd'hui, on s'intéresse à un clavier, le Arctic K381. Un clavier qui existe en blanc ou en noir. Vous allez voir, on a les deux, comme ça vous allez pouvoir découvrir et le blanc et le noir. D'un clavier qui est de type AZERTY, forcément, puisqu'on est en France, et un clavier qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur les Mac. Donc c'est très fin, avec des touches un peu comme sur les claviers Mac, ou sur les claviers Sony, ce qu'on appelle du cliquet, du chiquet, du... Oh, ça devient compliqué. On va tout de suite voir tout ça en vidéo. Nous voilà donc face à nos deux claviers, nos deux K381. Ici, le modèle noir, et en arrière, le modèle blanc. Modèle blanc qui tire quand même un tout petit peu au beige. Alors ça se voit au niveau du câble, vous voyez, le câble est plus blanc que le clavier, et c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'impression d'avoir un clavier qui date des années 80. Alors que le design, pourtant, comme on peut le voir, c'est très stylé à la Mac, comme on le disait dans l'introduction. Alors les claviers en eux-mêmes, ce sont des claviers AZERTY. Les claviers mesurent à 430 mm de long pour 115 mm de largeur. Enfin, largeur, longueur, bien sûr, on vous dit ça. Et ici, on a 1,8 cm de haut au maximum. Le tout se branche avec un câble USB. Ce sont donc des claviers filaires. Les touches, comme on le disait, ce sont des touches de type cliquette, comme sur les Mac ou sur les claviers Sony sur les portables. On a bien sûr des diodes pour le caps lock, le vernum et l'arrêt de défilement. Les diodes sont vertes, c'est un peu dommage, ça casse un peu le style, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces claviers seront proposés, enfin sont déjà proposés à 13,90 €. Ce qui pour un clavier n'est pas cher du tout. Bien sûr, on a des touches de fonction. Alors, comme sur un portable, vous voyez, il y a différentes fonctions sur certaines touches. Le principal, le moins, le plus, couper le son, passer en veille, le pavé numérique, les petites flèches, différentes autres touches, on ne va pas toutes les énumérer, les F1 à F12, entrée et les lettres. Au niveau des emplacements des touches, tout va à peu près bien. La seule difficulté viendra probablement de la touche entrée qui est plutôt petite, et ceux qui ont l'habitude d'appuyer sur entrée avec le petit doigt comme ça feront souvent une petite astérix. Au niveau du bruit, on peut le dire, c'est quand même un petit peu bruyant, mais on va garder en tête le prix du clavier, 13,90 €. On ne peut pas non plus en demander des tonnes pour un clavier à ce prix-là. Au niveau de la frappe, c'est plutôt correct. De temps en temps, il y a quand même quelques loupés, notamment au niveau de la barre espace. Si on l'attrape un peu trop sur les côtés, elle n'est pas forcément active. Pour le reste, on n'a pas rencontré de difficultés. Les touches de fonction marchent bien. Il n'y a pas besoin d'avoir de driver pour le clavier. Et donc, c'est vrai que pour faire un petit ensemble sympa, et qui change un peu avec une souris un peu stylée, on peut se permettre de s'offrir un clavier à ce prix-là. Par contre, de là à dire que ce clavier conviendra à des gamers, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas. Mais en soi, ça reste plutôt du très bon clavier et du clavier à pas cher. A bientôt pour un prochain test sur Cocoteland.